Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre vidéo météo concernant la tempête attendue pour ces prochains jours sur le nord-ouest du pays. C'est désormais confirmé, le risque est bel et bien présent avec une tempête qui va concerner le nord-ouest du pays pour la journée de jeudi. On va voir ça dans quelques instants. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui va se passer, comprendre un petit peu quelles seront les régions les plus touchées, quelle sera également la chronologie de l'événement. Et vous verrez également qu'il n'y aura pas qu'une seule tempête, une autre tempête est possiblement attendue pour samedi. Alors la trajectoire reste à définir évidemment, mais le risque est bel et bien présent également. Comme je vous le disais, donc on est sous l'influence de ce système dépressionnaire qui va encore nous concerner pour la journée de demain avec un ciel de traîne actif, avec donc des averses et des orages. On a donc effectivement la dépression qui est située, le cœur dépressionnaire, à l'ouest de l'Irlande, 985 hectopascales environ. Et ce qui va se passer donc, c'est que, là, on va surveiller la mise en place du, jet stream. Le jet stream, c'est ce fameux courant, de vent fort à environ 7 000 mètres d'altitude qui va donc, et qui est déjà d'ailleurs en train de se mettre en place tranquillement, à la sortie de Terre-Neuve et qui va former un véritable rail, donc pour les tempêtes, avec des vents donc qui vont pouvoir atteindre dans ce jet stream les 400 km/h localement. Donc c'est très très fort. C'est pas anodin, mais c'est pas non plus très très courant. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, effectivement. C'est quand même assez fréquent en hiver de retrouver ce genre de situation. Mais voilà, ça nécessite une vigilance particulière parce que au sein de ce jet stream, comme je vous l'avais expliqué déjà euh, hier, il me semble, ou avant-hier, eh bien, on va avoir la formation d'une dépression. Regardez ce petit creux-là, à 1000 hectopascales, au large de Terre-Neuve, eh bien, ça va se former dès ce mardi et vous allez voir qu'elle va très vite arriver, cette dépression. Elle va se creuser, donc 995 hectopascales, 985, et elle va euh, voilà, se creuser, elle va se transformer en bombe météo et les isobars vont se resserrer. Les isobars, c'est les lignes blanches là, que vous voyez. Et forcément, bah, ça va créer une tempête, hein, avec donc l'alimentation du jet stream. Ça va générer des vents très très forts. Voilà, là c'est le modèle icône. Alors on a la dépression marquée sur l'Atlantique Nord et donc qui va générer ce fameux creusement secondaire donc qui va être responsable de la tempête qui va nous concerner jeudi. La tempête d'ailleurs, son nom, c'est le nom Kiaran. Ça ressemble à la Kara qu'on avait eu en février 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, eh bien, c'est le nom donné à la tempête Ciarán donc par les services britanniques. Elle a été nommée cette dépression, donc elle va toucher l'Europe de l'Ouest. Il va falloir voir à peu près où, parce qu'il y a encore quelques incertitudes, beaucoup moins grandes qu'il y a quelques jours. Là, on a quand même une vue globale sur la situation. Oui, la France sera touchée par cette tempête a priori. Est-ce que ce sera plutôt, comme je l'ai dit, le Nord-Bretagne, ou plutôt tout le Nord-Ouest, ou la façade atlantique également? Ben, on va voir ça ensemble dans un instant. La réactualisation des cônes donc, qui se poursuit. Donc, vous voyez, cette tempête va arriver a priori mercredi soir, jeudi matin. A priori, regardez, elle se creuse à 970 hectopascales avec des isobars bien resserrés. Et si on regarde les rafales au large, eh bien, on va s'apercevoir que les rafales sont déjà aux alentours des 180 km/h au large. Et cette tempête va donc frapper, a priori, la France de plein fouet. En attendant, on va regarder les autres scénarios, comme par exemple le modèle Arpège, donc qui entrevoit lui aussi cette dépression à 960 hectopascales, 955 même, regardez, des isobars très resserrés en Manche. Les vents les plus forts pourraient passer en Manche, peut-être pourraient passer sur Nord-Bretagne, on ne sait pas exactement où, mais en tout cas, il y a un vrai risque. Regardez, il voit, lui, Arpège, des rafales totalement démentielles sur le Finistère, 150. Alors le premier cran de violet, c'est du 110-120, le deuxième 120-130, le troisième 130-140 et le quatrième 140-150. Donc vous voyez qu'on aura du 140-150 généralisé sur le Finistère selon Arpège. Sur le nord-ouest, donc a priori selon ce modèle-là, on aurait 110-120. Donc entre l'île-et-Vilaine, la Mayenne, l'Orne, peut-être le Calvados, et voilà. Et puis on aurait donc 90-100 entre le Pas-de-Calais et en gros le centre-Val de Loire avec des pointes à 110 localement. Donc là, pour ce modèle-là, ce serait tout le nord-ouest de concerné, mais plus particulièrement Bretagne et Normandie quand même, et le nord des Pays de la Loire. On va aller voir maintenant l'ancien run d'Icon, le 12Z, pour comprendre un petit peu. Regardez ce que lui envisage. Eh bien, lui envisage des rafales beaucoup plus fortes dans les terres de la Normandie et de la Bretagne. Alors, toujours ces rafales à 150 possibles sur le Finistère. Et dans les terres de la Normandie, lui entrevoit des rafales à 100
30 km/h. C'est beaucoup, oui, c'est vrai, mais on a les mêmes régions qui reviennent, hein. Regardez, en gros, la Bretagne, la Normandie, fort coup de vent en allant plus vers l'est. Paris pourrait être concerné par des rafales de 100 km/h, donc voilà, c'est costaud quand même, hein, il ne faut pas négliger ça non plus. On va aller retourner voir Icon puisque l'actualisation est en cours. Regardez donc à 72 heures, cette dépression se creuse à 965 hectopascals, hein. Elle va pivoter, regardez les barres resserrées là qui va toucher la Bretagne, hein, vraisemblablement. Si on compare, elle est un petit peu plus au nord, j'ai l'impression quand même, que son 12Z, donc à surveiller évidemment, puisque la Bretagne est a priori la région en ligne de mire. Si on regarde les autres modèles, on peut regarder GFS aussi, lui, qui voit donc cette dépression à 955 hectopascales avec des isobars très resserrés sur la Bretagne notamment. Ça se décale ensuite vers la Normandie, les Hauts-de-France, et elle semble un petit peu se combler, cette dépression, sur les îles britanniques. Pendant ce temps-là, une autre tempête devrait arriver par l'ouest, donc en se formant avec ce puissant jet stream qui va continuer d'alimenter les dépressions. Regardez, on aura des pointes a priori avant samedi, vendredi soir, à des pointes à 400 km/h. Donc voilà, attention, ça va vraiment alimenter la dépression. Et regardez, eh ben, on va avoir cette fameuse tempête là, peut-être un peu plus au sud a priori, ça reste à confirmer, mais voilà, on aurait les 2 tiers du pays qui seraient quand même concernés par cette deuxième tempête. On n'a pas encore son nom, mais elle sera sans doute nommée dans les prochains jours, évidemment, puisque cette situation tend elle aussi à se confirmer, à préciser pour la localisation, mais voilà, le risque pour samedi est aussi présent. À noter que bien sûr, ce qui va se passer samedi, ça va dépendre de ce qui va se passer jeudi, hein, puisque tout étant bien en fonction de la trajectoire de la première tempête, bah ça influencera également avec le jet stream la trajectoire de la seconde tempête, donc pour samedi. Voilà. Alors, icône, donc regardez, les isobars très resserrés là sur la Bretagne, hein, qui est en ligne de mire. Attention, les yeux, ça va piquer, vous allez voir du violet sur la carte. Sur les rafales 10 mètres, c'est voilà, du 200 km/h au large du Finistère. Pardon. Icône augmente le risque de rafales de vent. Regardez, il les voit beaucoup plus fortes. Le blanc là, c'est du 200 km/h, hein, 180, 190. C'est du quasiment 200 km/h sur la pointe du Finistère et l'île d'Ouessant. C'est... Ouais. Je n'ai jamais vu cette carte, en fait. C'est la première fois que je vois autant de cartes, mais moi, vous voyez, je suis surpris parce que je ne m'y attendais pas à une telle valeur, en fait. C'est vrai que c'est surprenant. Voilà, je vous le dis, le risque est vraiment là. Et regardez, après, on a également ce creusement secondaire encore, qui pourrait toucher le sud-ouest du pays. On aurait peut-être aussi un fort coup de vent, une tempête peut-être au sud-ouest pour la soirée de jeudi. Juste après la tempête qui aurait concerné le nord-ouest, donc vraiment beaucoup de situations sous surveillance. Vraiment, voilà, situation à risque, effectivement. Donc, regardez après ces isobars qui se décalent sur la Normandie, là. Ouais, c'est une situation à risque, très clairement, qu'il va falloir surveiller de très très près. Et c'est pour ça que je vous refais ce bulletin-là, c'est parce qu'il y a véritablement un risque. Retenez bien ça. Donc voilà, regardez la pointe du Finistère, là. 190 km/h, voire plus. Dans les terres de la Bretagne, 130, 140. Normandie, 120, 130. Si on va à 180 heures, regardez, les terres de la Manche, elles sont c'est des rafales de 140, 150. Voilà, peut-être un Stingjet. Trop tôt pour le dire, mais peut-être. Et voilà, donc on a ce fameux creusement-là qui se dirige vers le sud-ouest aussi. Et c'est vrai que c'est vraiment assez exceptionnel de voir ça. C'est pas commun, donc effectivement, la tempête 40 qui va donc toucher la France, on peut le dire ce soir, je pense. Le risque est bien présent et un autre risque samedi, donc voilà, modélisé par Icon aussi, plutôt sur le sud-ouest cette fois-ci, sur la Gironde a priori, sur ce run, donc avec des rafales dans les terres qui pourraient atteindre les 140 km/h localement. Donc une situation à suivre, évidemment, on n'a pas encore les mailles fines pour voir tout ça, mais malheureusement, le risque tend à se confirmer ce soir. On va regarder le modèle UKV. C'est un aperçu de Arome, en fait, c'est un modèle à maille fine, mais pour 5 jours, et on va regarder un petit peu ce que lui propose. Alors, UKV 2 km, donc vous voyez, c'est le même maille que Arome, et regardez ce que lui entrevoit pour jeudi. Voilà, alors là, c'est le vent moyen, les vents moyens. Les vents moyens, déjà, regardez, les
la vitesse des vents moyens. On a des vents moyens prévus de 130 km/h, ce qui donnerait du coup des rafales de vent bien plus importantes avec là quasiment là aussi du 200 km/h. Voilà, du 200 km/h. Alors ce serait plus au sud que Icône ce soir, mais voilà, des rafales dans les terres entre 100 et 130 km/h en fonction. Peut-être localement plus, il faudra surveiller aussi les lignes de grain. Donc voilà. Le risque de tempête pour jeudi, vraiment grosse tempête à venir évidemment. On fera un bulletin de vigilance de préalerte dès ce mardi, mercredi évidemment, avec l'arrivée des mailles notamment à Rome, que l'on va attendre avec sans doute, on va dire impatience entre guillemets, mais parce que effectivement là il y a un très gros risque, hein, et que ce risque-là, il n'est pas à prendre non plus à la légère, il n'est pas non plus à aggraver tout de suite, il faudra confirmer avec les mailles mais retenez bien qu'il y a un potentiel venteux non négligeable, très clairement, de rafales de plus de 150 km/h sur la Bretagne et peut-être même potentiellement la Normandie. On parle même peut-être de Stingjet. Alors Stingjet, c'est une intrusion d'air sec, on en a déjà eu par le passé. Je peux vous citer notamment janvier 2023, le 16 janvier, on avait eu 120 km/h à Caen, 160 du côté de la Manche, je crois, il me semble. Et on avait eu également octobre 2021 avec une tempête qui avait été prévue à la dernière minute, si je puis dire ça comme ça, c'était le jour même quasiment, avec un Stingjet qui avait eu lieu et qui avait donné des rafales de 105, il me semble, à Caen, et plutôt 120, 130 le Cotentin. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler, donc maintenant restez informés bien évidemment, mais la tempête Ciarán arrive sur l'Europe de l'Ouest, elle va débarquer pour la journée de jeudi. On revoit donc rapidement l'évolution avec donc l'arrivée de cette tempête au large sur le jeudi de novembre. Et regardez, les pointes là, 210 km/h, donc à suivre la nuit de jeudi, donc avec des rafales déjà dans les terres à 80-90 km/h pour la Normandie, la Bretagne déjà 120-130. Ça va se poursuivre à 4h du matin avec des pointes à 200 km/h quasiment sur la pointe du Finistère. Et les pointes de vent s'estomperont seulement jeudi à 10h à peu près. Même si pour la Normandie, donc entre 1h et 13h, donc 12h de vent fort à plus de 80 km/h certainement, mais ça on précisera avec les mailles fines. On souhaite de passer une très bonne soirée, on se tient bien évidemment au courant, restez informés, on émettra des bulletins de vigilance dans les tout prochains jours et on vous publiera évidemment l'accusation des modèles météo. Là, ce n'est qu'un run d'icône, il faudra évidemment attendre Arpège. On attendra Arpège, bien évidemment. Vous restez sur Instagram notamment et sur Twitter et Facebook pour suivre l'évolution de la situation. À bientôt, merci.